Bonjour à tous, il est 12h30 dans la région du Guémont et partout en Côte d'Ivoire. Merci de suivre le temps d'information sur RTI 2. Âgé de 4 ans et souffrant d'une hydrocéphalie, le petit Khalil Keita Issouf a besoin d'aide pour sa guérison. Une guérison qui lui donnera la chance de grandir comme les enfants de son âge et profiter aussi de la vie. Et puis, hors de chez nous, après de rapides débats, le Parlement arménien a ratifié ce mardi l'adhésion à la Cour pénale internationale, CPI. Encore merci à vous d'être toujours en notre compagnie pour le temps d'information sur RTI 2. Au quartier Bonko 2, dans la commune de Yopougon, nous retrouvons un enfant atteint d'hydrocéphalie, une maladie qui se manifeste par un excès de liquide au niveau du cerveau. Âgé de 4 ans seulement, Khalil Issouf Keita n'a jamais eu la chance de marcher comme les enfants de son âge. La maladie le ronge de jour en jour. Il a même perdu l'usage de ses membres. Sa mère, souvent victime de railleries, a dû tout abandonner pour s'occuper de lui. Justin Kwasi était au domicile de la famille de Khalil Keita. Son reportage est commenté ici par Assistant Diarra. Blotti dans les bras de sa mère, Khalil, âgé de plus de 4 ans, est accablé par une maladie. Il s'agit de l'hydrocéphalie. Ce mal est dû à un excès de liquide au niveau du cerveau. Jusqu'à 3 mois, il ne tenait pas sa tête. Pour un bébé normal, 2 mois déjà, il tient sa tête. Donc, j'ai commencé à avoir des soupçons. Bon, on m'a dit c'est fontanelle, tout et tout. On a fait les médicaments traditionnels, mais ça n'a pas abouti à grand-chose. Bon, on s'est réveillé le matin. On a vu le fond qui était sorti. On a couru, on allait voir les médecins. Ils nous ont dit que c'était une hydrocéphalie. On devrait urgemment l'opérer. Donc l'opération ça coûtait 2 millions. On ne pouvait pas en avoir. Ce sont les âmes de bonne volonté qui nous ont aidés. Dieu merci, on a fait la première opération. Ça allait. La tête avait commencé à rétrécir. La tête diminuait. Mais après, il a rechuté parce que quand on fait l'opération, c'est un fil qu'on place au niveau de son cou relié jusqu'à son nombril pour que l'eau descende dans l'urine. Mais après, le tuyau s'est déplacé. Donc, l'eau a commencé à rester dans la tête a commencé à s'enfler. Donc, le chirurgien doit le réopérer. On a fait l'opération une deuxième fois encore. Même 2 millions là. Les gens nous ont aidés encore, on a fait l'opération. Mais après l'opération, voilà sa tête qui est toujours là. La santé de Khalil se dégrade de jour en jour. Sa mère, Abiba Sanogo, soucieuse de l'état de santé de son fils, a dû tout abandonner pour s'occuper de son garçon. Avec l'état de Khalil, là, on ne peut pas avoir de nounou. Quand tu les appelles, ils disent d'accord. Quand ils viennent voir Khalil, qu'ils voient Khalil, là, elles refusent, elles ne veulent pas. Elles disent qu'elles ne peuvent pas. Effectivement, elles ne peuvent pas. Voilà pourquoi j'ai tout arrêté. J'ai arrêté mon travail et puis je m'occupe de Khalil. Avec Khalil, le quotidien, c'est très difficile. Parce que soulever Khalil ne peut pas s'asseoir, il ne peut pas marcher, il ne peut rien faire de lui-même. Donc, je suis obligée de le prendre, de le porter comme ça tout le temps. Papa. C'est très difficile. La tête pèse. Non, ça me fatigue. Voilà pourquoi j'ai mis le torchon là. Pour ne pas qu'il ressente trop le poids de la tête. La maladie ronge le petit Khalil. Il a même perdu l'usage de ses membres. C'est sur cette chaise qu'il passe sa journée quand il n'est pas dans les bras de sa mère. La chaise qu'il a est petite maintenant. Il faut qu'il ait une grande chaise. Il faut qu'il ait une chaise adaptée à sa taille. C'est ce que je cherche. Pour qu'il puisse mieux s'amuser, s'épanouir avec ses amis. Dans son quartier, Abiba Sanogo est parfois victime de moqueries à cause de la maladie de son fils. Quand je porte Khalil sur mon dos, le regard des gens, quand je vais dans les cérémonies, ils disent c'est enfant serpent, il n'est pas l'homme. Les gens disent beaucoup de choses. Donc ça fait que j'ai arrêté de trop sortir pour aller dans les cérémonies. Je sors avec lui de temps en temps pour qu'il prenne de lait. Il faut aller faire sa rééducation. Non, à part ça, on ne sort pas. Malgré sa santé fragile, Khalil reste un enfant souriant. Khalil, c'est un enfant qui est beaucoup éveillé. Il retient vite, il apprend vite. Je souhaite à travers votre canal que les âmes sensibles puissent nous venir en aide. Pourquoi pas emmener Khalil en Europe et avoir d'autres avis. L'opérer une troisième fois encore, pourquoi pas. Parce que j'ai la
vive conviction que Khalil va marcher un jour. C'est ce que je souhaite pour lui en tout cas. Depuis sa naissance, les parents de Khalil sont seuls à faire face à ses frais de santé. Épuisés psychologiquement, moralement et financièrement, ils ne savent plus quoi faire. Ils ont un seul souhait aujourd'hui, sauver leur fils. Espérons que des âmes charitables nous aideront vraiment à sauver le petit Khalil. Ouvert le 29 septembre, le Salon international de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan. Le Sahara se poursuit jusqu'au 8 octobre prochain. Le pôle d'élevage est l'une des attractions de ce Sahara 2023. Venus de diverses localités du pays, les jeunes éleveurs mettent en exergue ce qu'ils ont de plus beau dans le parc. Des bovins et des ovins, en passant par les escargots, lapins et agoutis. La variété des espèces animales séduit les visiteurs. Nous Sangaré y était. Tidjane Kamara, jeune ivoirien, est spécialisé dans l'élevage de moutons. Il participe pour la première fois au SARA, Salon international de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan. Dans son parc se trouve une race particulière de béliers appelée BBH, Bali-Bali Ouron. Un croisement de deux races de béliers, le Bali-Bali et le Tchadien. C'est des animaux qui, dès le bas âge, développent des atouts. Vous n'allez pas voir assez de béliers qui vont peser comme ça. Voilà. Et donc, qui dit poids, aujourd'hui, nous faisons l'amélioration, nous faisons même l'élevage. C'est pour l'autosuffisance, c'est pour pareil à l'autosuffisance en viande. Voilà. Donc, si nous utilisons des races qui ne sont pas des races à viande, je pense qu'on n'atteint pas ce qu'on recherche comme objectif. C'est pour ça que nous partons sur des races à viande. Venus de diverses localités du pays, ces éleveurs mettent en exergue ce qu'ils ont de plus beau dans leur parc. C'est un Chiwali, les zébus Chiwali. Ce bœuf-là, c'est un bœuf africain qui vient du Niger, mais qui réussit en Côte d'Ivoire ici. La particularité, il produit beaucoup de lait. Il a 4 ans, 2 mois, puis il fait 715 kilos. Ismaël nous présente une race de bovins, le Montbéliard. Venu de l'Allemagne, ce bovin est âgé de 4 ans et pèse 700 kg. Lui, c'est un mâle, c'est un producteur, c'est lui le guerrier du parc. Il peut aller à 1 tonne et quelques. Pour le moment, il est là seulement, on ne lui donne pas à manger. Parce que s'il a trop pris du poids, il ne va pas pouvoir monter sur les vaches. Le pôle d'élevage est l'une des plus belles attractions du Sahara, du fait de sa diversité en espèces animales. Dans le secteur de la volaille, Bassouleman Soro, depuis des années, s'est spécialisé dans la volaille d'ornement. Les races généralement qui sont beaucoup utilisées dans le cadre d'orner des jardins, des espaces. On a importé des œufs de l'étranger, de différents pays pour qu'on puisse avoir ces sujets-là ici, en Côte d'Ivoire. L'étape la plus difficile vraiment, c'est de pouvoir vraiment les africaniser au fait, pour qu'ils puissent s'adapter au climat. Aujourd'hui, nous avons fait le plus gros du travail. Donc, les consommateurs de volailles d'ornement peuvent venir à la ferme. On a des poules qui font des œufs bleus, qui sont la Merocana ou la Rocana. Ces œufs sont réputés des œufs sans cholestérol, qui sont très bons aussi pour la santé aussi. Des espèces qui séduisent les visiteurs et les curieux. J'avais jamais vu des bœufs si costauds, aussi gros, et il paraît que c'est bon aussi à la consommation. Je voudrais féliciter tous ceux qui sont dans ce secteur-là. J'ai vu, on me dit qu'il y a des croisements et tout ça. Ça veut dire qu'il y a de la recherche. J'aime beaucoup l'élevage et je tenais à faire venir les enfants visiter ici le parc, surtout le volet élevage, puisque j'ambitionne développer ce volet. Une opportunité d'affaires pour ces éleveurs, dont Stéphane Oussou, manager général d'une ferme pédagogique. Nous formons toute personne qui désire se lancer dans l'élevage de certains animaux que nous avons ici. Là, par exemple, nous avons les escargots, nous avons les olacoutes, nous avons les porcs-épics, qui est l'une de nos expériences, que bientôt nous allons lancer la formation sur eux. Nous avons les rats de brousse appelés les chrysotomes et nous avons des cailles. Voilà un peu les sujets que nous avons apportés pour l'exposition. L'élevage est un secteur pourvoyeur d'emplois et les jeunes Ivoiriens ne manquent pas d'imagination pour s'y adonner à cœur joie. Hier, lundi 2 octobre, marquait le début de la rentrée universitaire 2023-2024 partout en Côte d'Ivoire. À cet effet, donc, nous nous sommes rendus dans différents établissements supérieurs pour effectuer un constat pour cette reprise. Et pour cette première semaine, nous remarquons une rentrée assez timide,
que vous constatez actuellement avec Aboulaziz Guira et Clément Boko. Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, lundi 2 octobre, jour de la rentrée universitaire, comme annoncé par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Ici, cette rentrée est marquée par des prises de contact entre nouveaux bacheliers et anciens étudiants de l'université. Plusieurs points d'accueil et de recensement des nouveaux bacheliers sont installés dans l'enceinte de l'établissement. Il y a plusieurs QG, si vous l'avez remarqué, sur l'étendue de l'université pour aider nos jeunes frères qui viennent d'arriver afin de déjà retrouver leur département, leur montrer leur département, leur aussi instruire sur la procédure à suivre pour s'inscrire. En l'occurrence, les papiers, certains papiers comme l'extrait de naissance et tout. Donc, une fois que cela est établi, on prend contact avec ces personnes-là, c'est-à-dire qu'on a une liste qu'on dresse avec les différents numéros, leurs coordonnées, leurs communes et tout. Et plus tard, lorsque les cours vont reprendre, on pourra les enregistrer dans certains groupes WhatsApp afin qu'ils puissent recevoir leur programme et leur emploi du temps pour pouvoir accéder à les différents amphithéâtres. Vu qu'aujourd'hui, la rentrée universitaire, je suis venu prendre les renseignements, découvrir un peu l'université. C'était facile pour moi parce que j'ai trouvé des devanciers assis à nous présenter l'université, le département, comment vivre ici et autres. Donc la prise de contact était un peu plus facile. Ce dispositif d'accueil est une instruction de la présidence de l'université. Son objectif, permettre une reprise des cours dans les plus brefs délais. L'instruction a été donnée à tous les GFR de rappeler tout le personnel qui soit présent. Effectivement, tous les personnels sont présents. Nous avons fait le tour. Nous avons fait tous les GFR, tous les personnels, les enseignants, les personnels administratifs techniques. Tout le monde est présent. Il y a même des dispositifs qui sont mis en place par les GFR afin que les anciens étudiants puissent commencer à accueillir les nouveaux étudiants. Ça se fait en anglais, en lettres, en géographie, etc., en médecine, pour que les cours puissent effectivement démarrer dans la semaine. À un peu plus de 5 km de là, cette université privée est encore à la phase des inscriptions en ce qui concerne les nouveaux bacheliers. La reprise des cours ne concerne pour l'instant que les étudiants en deuxième année universitaire. La rentrée effective chez nous. Voilà, nous avons commencé avec 2 éléments. Il y a déjà les anciens qui ont commencé automatiquement les cours et les nouveaux qui viennent aussi pour les inscriptions. Voilà, donc nous recevons les parents et les étudiants, les nouveaux étudiants qui viennent pour faire leur inscription. Et aussi, je suis venu constater et je trouve qu'effectivement, les cours ont démarré chez nous en respectant le programme du ministère de l'Enseignement supérieur. L'année universitaire s'étendra jusqu'au 13 juillet 2024. Comme d'ordinaire, elle sera composée de 2 semestres. À la page sport, la SEC Mimosa valide son ticket pour la phase de poule de la Ligue des champions africaine en dominant le Al Ali Benghazi 2-1 au stade de la Paix de Bouaké. Les Mimosa retrouvent ainsi l'élite africaine des clubs après 2019. Une bouffée d'oxygène pour le football ivoirien. Les détails avec Seydou Koulibaly et Cathy Touré du service des sports. Très tôt, ce sont les jaunes et noirs qui prennent les devants au stade de la Paix de Bouaké. On joue la 11e minute. Pokou récupère au forceps un ballon et sert à propos Mofessé Karidjoula 1-0. Piqué au vif, Al Ali Benghazi répond efficacement 8 minutes plus tard. Les Libyens manquent même de prendre l'avantage sur ce tir de Salim Fati. La barre transversale de Foli Ayayi s'interpose. À la 38e minute, Karidjoula revient et double la mise, profitant d'une mésentente dans la défense libyenne. 2-1 avant la pause. À la reprise, les poulains de Julien Chevalier s'installent dans le camp libyen pendant un quart d'heure. Malheureusement, cette domination restera stérile. Réaction libyenne à 3 minutes de la fin du temps réglementaire. Mohamed Ali est trop court et rate l'occasion rêvée par les bouchers. Victoire de la SEC Mimosa qui signe son grand retour en phase de poule de la Ligue des champions africaine après 4 ans. Nous vous le disions en titre hors de chez nous, le Parlement arménien a ratifié ce mardi 3 octobre l'adhésion à la Cour pénale internationale CPI après des rapides débats sur ce projet qui suscite le courroux de Moscou, allié traditionnel d'Ervan, avec qui les relations se sont considérablement tendues.
Et puis pour terminer ce temps d'information, sachez que le prix Nobel de physique 2023 est attribué aux Français Pierre Agostini et Anne Lullier, ainsi qu'à l'Autrichien Ferenc Krauss. Ils ont été récompensés pour leurs travaux portant sur des lasers ultra rapides permettant de créer des impulsions lumineuses exceptionnellement courtes de l'ordre de l'attoseconde. Encore merci à vous de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur RTI2, la chaîne la plus proche des populations.